En janvier prochain, Donald Trump va quitter la Maison-Blanche, mais le Trumpisme a déjà fortement imbibé la société américaine. La preuve, les républicains contrôlent encore le Sénat et ont remporté plusieurs sièges dans les chambres, dans plusieurs États, à travers le pays. Les Américains ont donc accepté le changement de leader à la Maison-Blanche, mais comme l'affirment certains membres influents du Parti républicain, ils ne vont pas opérer un virage serré à gauche en matière de politique publique, ce qui va rendre la tâche dure et même très dure pour Joe Biden, qui a pourtant bien exprimé dans son discours qu'il veut restaurer le respect et l'honneur à la Maison-Blanche, réaffirmer le leadership américain dans le monde, rassembler tous les Américains et s'attaquer à la pandémie de Covid qui fait encore plusieurs victimes aux États-Unis. Biden a d'ailleurs aussitôt monté et présenté aujourd'hui sa task force Covid, composée de 12 membres. Mais les problèmes semblent s'annoncer sur plusieurs fronts pour Biden. D'abord, parmi ses partisans, la jeune congressiste démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, native du Bronx, très progressiste, se demande si elle va rester en politique car elle juge que son parti, le Parti démocrate, est hostile aux causes progressistes comme les soins médicaux pour tous ou encore le mouvement Black Lives. En effet, et aussi, ou bien AOC, comme l'appelle si gentiment la dynamique presse américaine, a toujours affirmé que sur le plan externe, il y a eu beaucoup de soutien. Mais à l'intérieur, le Parti démocrate a été extrêmement hostile à tout ce qui est progressiste. Le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche aurait pu servir à concrétiser beaucoup de projets de ses partisans républicains. Mais il n'a rien voulu entendre ni faire. Il est resté ancré dans sa mentalité de guerrier culturel qui aiguise l'appétit de sa base pour la division sociale, l'antagonisme racial et les théories malignes du complot. Conséquence, les États-Unis aujourd'hui vivent une profonde division. C'est un pays divisé par la religion, par la race et par la région. Sans majorité, la tâche de Biden sera de trouver des compromis avec le Sénat, majoritairement républicain, et surtout avec le très spécial leader du Sénat, Mitch McConnell, qui est sorti des élections avec un mandat renouvelé de 6 ans. Et lui, McConnell, annonce déjà les couleurs depuis hier. La dernière chance pour Biden de dérouler son programme sans accroc est que les démocrates se battent très serrés pour remporter les 2 tours du scrutin de janvier en Géorgie, un État à tendance républicaine. Ainsi, s'ils obtiennent un match nul, 50-50, alors Kamala Harris, la vice-présidente, va voter et son vote déterminera la majorité démocrate au Sénat. Si les démocrates laissent passer cette chance de janvier, Joe Biden sera le premier président américain dans les 100 dernières années à ne pas obtenir le contrôle majoritaire dans les 2 chambres du Congrès.